Salut et bienvenue à tous sur Logitest. Alors, nouvelle vidéo pour vous présenter un nouveau logiciel appelé Ruon Email Verifier. Alors, ce logiciel, il est actuellement disponible sur AppSumo à un prix de 79 dollars. Il faut dire que c'est un prix de promotion parce que les logiciels que je vous présente donc sur ce site-là, sur AppSumo, ce sont des offres à durée limitée. Je ne sais pas quand est-ce que ça prend fin, mais ce sont des offres qui sont là pour des durées vraiment très limitées. Il faut donc en profiter. Et ce sont des offres en fait à vie. Donc ici, normalement, le logiciel, vous allez voir que c'est un logiciel qui est prêt par abonnement, donc par abonnement mensuel et tout. Mais là, vous avez l'opportunité de l'avoir tout simplement à vie. Alors, à quoi est-ce que ça sert ce logiciel? Ruon Email Verifier, c'est un logiciel qui va vous servir tout simplement à nettoyer votre liste d'emails. Si vous avez une liste d'emails de plusieurs milliers ou centaines de prospects, tout simplement, si vous êtes dans les business en ligne, vous savez très bien que la liste d'emails, elle est très importante. Il faut avoir une liste d'emails pour pouvoir donc envoyer des messages promotionnels donc à tous les prospects quand on capture les adresses email et tout. Et souvent, gérer les listes d'emails, ça devient très difficile parce qu'il y a beaucoup d'emails qui ne servent pratiquement à rien. Voilà, ce sont des mauvais emails, des emails jetables et tout. Et lorsque vous allez envoyer, faire une campagne, par exemple, d'emailing dessus, vous allez envoyer des promotions, des offres, bah, et ça ne va pas passer tout simplement parce que les emails ne sont soit faux ou alors ce sont des emails jetables que certains prospects vont vous donner tout simplement. Et ça, c'est très négatif dans vos statistiques, tout simplement, lorsque vous avez beaucoup d'emails, de faux emails comme ça. Alors, il est très important de pouvoir les nettoyer. Mais les nettoyer un à un est difficile, voire pratiquement impossible, lorsqu'on a des milliers et des milliers d'adresses email dans sa liste. Du coup, il vous faut un logiciel comme ce logiciel-là, Ruon Email Verifier, tout simplement, que vous allez pouvoir utiliser pour nettoyer tout simplement votre liste email. Alors, elle est disponible à 79 dollars. Il y a plusieurs plans de paiement hein, quand on clique dessus ici. Voilà, le plan 1 à 79 dollars, le plan 2 à 158 dollars. Alors, la différence entre ces différents plans-là, c'est le nombre de crédits. Ici, vous voyez, il y a 500 crédits par jour. Alors, les crédits sont utilisés donc pour le nettoyage en fait des listes email. Donc, un crédit correspond à une adresse email, c'est-à-dire à la vérification d'une adresse email. Et ici, là, vous avez 500 crédits par jour, tout simplement 500 crédits par jour. Donc, chaque jour, ça se renouvelle, 500 crédits avec l'offre de 79 dollars. 79 dollars, oui, c'est ça. Et puis, vous avez un bonus de 100 000 crédits. Donc, ça, c'est un bonus qui est ajouté donc aux 500 crédits par jour. Ça, c'est 500 crédits par jour. Donc, chaque jour, ça se renouvelle. Ici, les 100 000 crédits, c'est une seule fois. Donc, du coup, quand vous les épuisez, c'est fini. Et ici, vous avez le plan 2, 1200 crédits par jour et 220 000 crédits en bonus tout simplement. Et vous avez un plan 3 qui est là. Alors, allons directement voir le logiciel. Donc ici, je suis sur le logiciel Ruon Email Verifier. C'est mon tableau de bord qui est là tout simplement. Et là, dans cette version que j'ai pris, qui est une version d'essai, tout juste pour tester, pour vous montrer, parce que je teste également les logiciels. Ça, je ne l'ai pas encore testé. On va le faire ensemble ici en direct. Je teste tout juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Est-ce que c'est bon ou pas? Là, ici, pour l'essai, donc j'ai 20 crédits. Et puis, j'ai également bonus 100 crédits. Donc, on va avoir 120 crédits. On va les utiliser tout simplement pour faire notre test. Ça suffit largement. On a donc le tableau de bord qui est là, qui nous montre un peu quelques statistiques et tout. On a ici l'option email vérification. C'est ici donc qu'on peut vérifier les emails. On peut vérifier les emails ici un par un. Par exemple, là, je peux entrer une adresse email, cliquer sur vérifier pour vérifier si l'adresse email elle est bonne ou pas. Ici, je peux créer ce qu'on appelle un projet ou bien une tâche. Voilà, une tâche. Je peux tout simplement donner un nom. Je vais mettre test de nettoyage 1. Voilà, puisque c'est, on peut le faire comme ça. Et puis ici, on peut ajouter des adresses email qu'on veut tester. Si vous en avez 100, 200, 300, vous pouvez les copier et puis tout simplement les rentrer ici un par un. Donc, chaque ligne, vous mettez une adresse email, ensuite deuxième, troisième, quatrième, ça, vous pouvez le faire. Et puis ensuite, cliquez ici sur Start Vérification. Ce qu'on peut faire également, c'est d'importer tout simplement un fichier
on peut importer un fichier où on a notre liste email tout simplement ici. On peut l'importer et puis lancer la vérification directement. Donc là, on va le faire et moi, je vais préférer le fichier. Donc pour ce faire, je suis ici sur l'un de mes sites où j'ai une petite liste. Donc ici, je vais tout simplement exporter donc cette liste qui est là. Donc une liste ici de 96 prospects. Je vais exporter la liste. Donc je clique là. Ça va m'exporter la liste au format CSV. Alors ici, vous voyez, on peut dire que les formats compatibles, on a le format TXT, que le format CSV sont des formats compatibles. Alors le format TXT ne doit contenir seulement que des emails uniquement. Donc c'est ce qui est mis ici. Ça doit contenir seulement que des adresses email. Et le format CSV, lui, peut contenir plusieurs colonnes sans aucun problème. Donc le format CSV, s'il y a plusieurs colonnes, c'est-à-dire le prénom et puis l'adresse email et puis autre chose, il n'y a pas de problème, ça passe très bien. Par contre, le format TXT, il faut uniquement qu'il y ait seulement que des adresses email, pas autre chose. Donc là, ici, moi, j'ai exporté pour cette liste-là. Voilà, je vais l'ouvrir. Format CSV tout simplement et on a la liste qui est là. Il y a plusieurs colonnes. Comme c'est au format CSV, c'est pas grave, ça passe. Alors ça c'est la date, donc la date à laquelle le prospect est rentré dans ma liste. Ici adresse IP, donc tout simplement, et puis là on a l'adresse email et puis le prénom tout simplement du prospect. Donc voilà, c'est un peu ici. Comme c'est assez simple. On va envoyer tout simplement ce fichier là ici dans notre logiciel Run Email Verifier. Tout simplement, on va télécharger le fichier. Donc, je clique ici, choisir un fichier. Je viens le choisir, c'est ce fichier-là. Ouvrir. Donc, le fichier, il est ici, tout simplement. Et on va cliquer sur Start Vérification. Alors, il n'y a pas beaucoup d'emails à l'intérieur. Du coup, vous voyez, ça a été vraiment rapide. Hein. Ça a été vraiment rapide. On me dit, c'est déjà fait, ça a été soumis. Email soumis successful, you are successful, submit the email. D'accord, on me dit ok, ça a été soumis. Donc là, je dois patienter en fait. Ok, également, on me dit que les crédits ont été déduits de mon compte. Donc après vérification complète. Ok, donc là c'est fini. Je vais aller donc dans les détails. Je vois ici Go Task Détails pour voir les détails tout simplement. Ok, donc là, il me faut patienter quelques minutes parce que je vois que c'est en train de travailler. En fait, ici, on me met 95% santé travailler. Je pense bien que santé travailler. Alors, c'est la première fois de tester. Donc, je teste pour vous montrer également comment est-ce que ça se passe et tout. Et là, je crois que j'ai les résultats tout simplement. Donc, vous voyez, j'ai les résultats qui viennent d'arriver. Ici, c'est 96 au total. Et ici, on a safe. Safe qui veut dire bon. Tout simplement, ce qui est bon, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc, j'ai 91 emails qui sont bons. Ici, il y a 00000. Alors, invalide 5 adresses email. Donc là, j'ai 5 adresses email qui sont invalides, qui ne sont pas bons. Donc, les 5 adresses email ont été testées et c'est pas du tout bon email. Donc, quand vous avez invalide, disable ici, spam, et puis, bon, inconnu, ça veut dire ils n'ont pas trouvé de résultat. Mais là, invalide, disable, ça veut dire que c'est pas du tout bon. Quand c'est spam, ça veut dire que ça tombe trop dans les spams. C'est pas, il faut tout simplement se débarrasser de cette adresse email là. Inbox full, ça veut dire que là, la boîte de messagerie en fait du prospect est pleine. Il n'évite pas sa boîte, elle est trop pleine. Donc du coup, il a des difficultés. Il ne peut pas recevoir encore de nouveaux messages parce que la boîte, elle est pleine. Donc quand c'est safe, rôle, c'est bon. Mais à partir du jaune, orange et puis rouge, c'est pas bon. Et puis quand c'est le dernier gris en bas, là, ça veut dire que c'est vraiment inconnu. Ils n'ont pas pu tester en fait l'adresse email, donc ils ne savent pas s'il est bon ou pas. Donc là, ici, moi, sur 96 emails au total, j'en ai 91 qui sont bons et 5 qui ne sont pas bons. Donc vous voyez, c'est très simple. C'était assez rapide, hein, assez rapide. Ici, bon, je ne sais pas trop comment on voit les emails. Est-ce qu'il est possible pour voir les emails qui ne sont pas bons?
Alors, je vous l'ai dit, hein, c'est ma première fois également de l'utiliser. Je le fais en direct directement pour vous montrer comment est-ce que ça se passe. On a les 5 emails qui sont invalides. Alors, je ne sais pas si directement ça retire les 5 emails qui sont invalides ou pas. Dans là, 96 emails, effectivement, 96 emails ici. Donc, c'est invalide. Je vais voir dans... Bon, ici, c'est pareil, hein, on me remet encore le même résultat. OK. Email. Bon, tâche et résultat. OK, donc tâche et résultat ici. Ici, c'est là où on a fait la vérification. Et là, dans tâche et résultat, normalement, j'ai les résultats ici de ce que je viens de faire. Tout simplement, donc, c'est ici. 96 emails. On me dit le statut complété. C'est un fichier CSV que j'ai utilisé. Détail ici. Et puis, download pour télécharger. Alors, je vais commencer par supprimer mon ancien fichier pour ne pas mélanger tous les fichiers. Là, il y en avait 96. Je vais cliquer sur Download pour voir. Normalement, on doit me donner le fichier. OK. Ici, on me propose donc de télécharger tout, inclut tout type de résultat. Bah non, je vais pas. Je vais prendre ce qui est seulement bon. Vous voyez là, il y a la possibilité de choisir tout simplement ce qu'on veut télécharger en fonction du résultat qu'on a eu. Là, on me dit de télécharger tout, c'est-à-dire les mêmes fichiers que j'ai envoyé, tout simplement, c'est ce fichier que je vais retélécharger. Donc là, je ne veux pas. Je veux seulement que ce qui est bon, donc ce qui est safe. Donc là, safe inclut safe to send résultat only. Donc on prend seulement ce qui est bon, donc ce qui est safe. Donc on prend ça. Donc je vais demander uniquement que ce qui est bon. Donc on va m'envoyer les 91 normalement qui sont bons. Je clique sur Download en CSV ou alors ça dépendra du format. Moi je prends CSV. Et le téléchargement est en train de se faire ici, comme vous pouvez le voir. Voilà, c'est fait. On peut l'ouvrir. Ok, donc là, on vérifie que c'est vraiment 91. Ok, c'est bon. Donc là, ça s'arrête à 92. C'est normal puisqu'on n'a pas commencé à 1. 1 ici, on voit donc c'est le nom et tout. Donc, on a commencé à 2. Donc, du coup, on s'arrête à 92. C'est juste. Et on voit donc les adresses email, IP, la date. Ici, hein, donc ils ont checké l'email avec le nom et là on voit le statut, c'est mis safe. Donc le test qui a été fait, vrai, tout, ça veut dire vrai, 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 donc pas de problème. Donc safe, c'est safe, tout est safe. Ok, donc là on voit. Alors il y a plein d'informations. Je sais pas trop ce que ça signifie. Mais dans tous les cas, on voit que c'est le statut, c'est mis safe, donc c'est mis bon. Donc ça, ce sont des adresses email qui sont très bons. On peut les utiliser toujours et puis envoyer tout simplement nos séquences d'email marketing, nos offres promotionnelles tout simplement à ces prospects là parce qu'on a trié donc les bonnes adresses email grâce au logiciel Ryon Email Verifier. Donc vous avez vu que c'est franchement très facile à faire, c'est très facile à faire et c'est très simple. Ici j'avais les crédits comme je vous l'avais montré, mes crédits il y en avait 20 et puis il y avait 100 bonus. Vous voyez, donc ici je suis à 0 sur 20 parce que c'est 96 fichiers. Ça m'a pris d'abord les 20 crédits qui sont là. Et puis après, voilà, c'est venu encore prendre dans les 100 qui étaient là. Il me reste maintenant 24 crédits. Donc, quand vous prenez votre offre ici à 79 $, il faut également dire que les 20 crédits qui sont là, c'est chaque jour. Donc, demain, les 20 crédits vont mettre encore ajouter. Les 20 crédits vont revenir. Mais là, les bonus des 100, bah, ça ne va plus revenir. Donc, c'est une seule fois les bonus des 100. Donc, pour vous dire, quand vous prenez l'offre à 79 $ ici, les 500 crédits qui sont là, c'est chaque jour. Donc, ça correspond à moi, mes 20 crédits qui étaient là, que j'ai utilisés. Donc, c'est pareil pour vous, les 500 crédits. Et c'est chaque jour, vous allez avoir ces crédits-là. Et là, les 100 000 crédits qui sont en bas en bonus, ça correspond tout simplement aux 100 crédits que j'avais ici. Donc, ça, c'est un crédit et un bonus qui est donné une seule fois. Ça ne se renouvelle pas. C'est une seule fois, ça ne se renouvelle pas. Ce sont les 500 crédits qui se renouvellent. Et c'est pareil ici, si vous choisissez le plan 2 à 158 $, c'est 1200 crédits chaque jour renouvelable, donc ça se renouvelle chaque jour, et 220 000 crédits en bonus une seule fois à utiliser. Si vous prenez le plan à 237 $, c'est 2100 crédits chaque jour. Donc chaque jour, ça va se renouveler.
vous allez pouvoir checker de nouvelles adresses email, voir si ça passe ou pas, c'est bon ou pas. Et là, vous avez 360 000 crédits en bonus utilisables une seule fois. Donc voilà un peu. Alors il faut savoir qu'à chaque fois, hein, vous pouvez tout simplement acheter plus de crédits si vous en avez besoin. Ici, vous voyez, c'est marqué Buy Crédit. Donc Buy Crédit, vous pouvez cliquer dessus et puis acheter encore de nouveaux crédits si vous en avez besoin. Voilà, on peut en acheter 500 crédits par jour à 9,95 ou alors 25 000 crédits tout simplement. Ça, c'est crédit, ça, c'est en bonus. Donc, 25 000 crédits en bonus. Donc, ici, ça ne se renouvelle pas. Là, ça se renouvelle. Ici, ça ne se renouvelle pas. Donc, ça vient directement du côté bonus. 25 000 crédits à 29,66 $. Ou alors, si vous voulez renouveler ça automatiquement, 500 crédits par jour à 9,95 $. Ça dépendra de vous. Choisissez l'offre tout simplement qui vous sert. Donc, là, ici, vous avez l'historique tout simplement de vos crédits. Donc, moi, ici, en voie, j'avais 20 sur 20. Ça m'a fait moins 20 sans lever. Ensuite, ici, avec 100, ça m'a levé également 76 dans les 100. Il me rend 24 ici. Donc, tout simplement, voilà, c'est un peu ça. Très simple à utiliser. Le logiciel Rayonne Email Verifier est très pratique également pour pouvoir tout simplement nettoyer votre liste email. Donc, si vous voulez, vous avez besoin d'un logiciel pour le faire, ne vous priez pas, c'est une offre qui est actuellement valable sur le site AppSumo. Je vais vous mettre tout simplement le lien dans la description. Vous cliquez dessus et vous pouvez déjà prendre à partir de 79 $ pour commencer et tester le logiciel. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner et de partager également mes vidéos. Je vous dis à la prochaine.